De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Avec les beaux jours qui arrivent, on va vouloir patauger, peut-être avec son smartphone. Victor Jakimovic, tout à l'heure, nous donnera quelques petits conseils justement pour protéger son smartphone et d'ailleurs d'autres appareils high-tech, ce sera dans un petit quart d'heure. Mais puisqu'on est pratiquement dans les vacances, je vous propose maintenant de parler d'appareils photo. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'appareil photo, et c'est un peu compliqué parce que la qualité des appareils photo qu'il y a dans les smartphones évolue d'année en année, même si on s'est rendu compte que ces derniers temps, ça stagne. Malgré tout, quand on aime faire de très très belles photos, il n'y a pas photo justement. Il faut s'offrir un beau petit appareil. Alors après, là, on rentre dans des gammes de produits complètement folles. Il y a énormément de choix, des prix qui explosent. On va en parler avec notre spécialiste ici à la rédaction de 01net.com. C'est Adrien Banco qui nous fait la gentillesse d'être avec nous. Salut Adrien. Bonjour. Adrien, c'est vrai que c'est peut-être le moment d'acheter un appareil photo avec les beaux jours qui arrivent, qui sont là. Difficile de s'y retrouver parce que c'est vrai que, je le disais, avec la concurrence des smartphones... Il y a une hyper-fragmentation. C'est ça. Il y a une hyper-fragmentation du marché, mais en même temps, il y a un effet bénéfique, c'est que les appareils photo n'ont jamais été aussi bons. Jamais. La progression, il y a énormément de compétition. Le premier point sur lequel je voulais insister, c'est attention, n'ayez pas peur des prix, c'est normal. Vous avez tous arrêté d'acheter des compacts à 200 €, parce que vous avez tous un smartphone qui fait des photos tout à fait décentes, voire très bien si c'est un iPhone et qu'on sort. Donc du coup, les constructeurs photos sont repartis vers leurs premières amours, la qualité d'image et la qualité. Ça se paye. Alors, une question toute bête. Quelle est la différence entre, on va dire, la différence de qualité entre un smartphone haut de gamme, par exemple un iPhone ou un Samsung, etc., et un appareil photo, on va dire, par exemple, parmi ta sélection, il y a un compact ultra zoom. Oui. Qualité d'image pure. Oui. Alors, qualité d'image pure, sur une impression 10-15, comme ça, on ne verra pas grand-chose. Mais un appareil photo, c'est plus que la somme des parties. Avec ton iPhone, là, tu ne vas pas pouvoir zoomer, ou alors tu vas faire un zoom numérique. Donc, tu es bloqué avec ton 29 mm. Voilà, tu as un grand angle, c'est tout. Pour le portrait, il n'y a pas vraiment de latitude. Pour l'oiseau qui est perché dans l'arbre, non plus. Ce que va permettre un compact, un bridge, quelque chose d'équipé avec un vrai zoom, il va t'apporter un service. Et finalement, la plupart des appareils photo que je t'ai mis là dans la liste, ils vont t'apporter d'autres services. Et parmi ces services, il peut y avoir la vitesse d'autofocus, la rafale, il peut y avoir la vidéo, la prise en main, il peut y avoir l'étanchéité. C'est tout un tas de services autour. Après, quand tu grandis les tirages ou quand tu veux, je ne sais pas, un arrière-plan flou, alors là, oui, là, tu vas pouvoir faire des photos que tu ne pourras jamais pour l'instant, faire avec un smartphone. Parce que c'est vrai que les smartphones, et après on va rentrer dans le détail de ta sélection, mais aujourd'hui un smartphone n'a pas de zoom optique, ou alors il y a eu des essais, mais il y en a tous les foirages. Voilà, plutôt malheureux. Donc c'est vrai que c'est le gros avantage d'un appareil photo, c'est qu'on va pouvoir zoomer dans l'image sans perdre en pixels et conserver en fait une bonne qualité, c'est ça? Ou alors, pour un certain autre type d'appareil, par exemple, je pense au Compact Expert à focale fixe, on viendra dessus après, tu vas pouvoir obtenir un cachet d'image, un cachet, vraiment. Si je te les mets les deux côte à côte, comme ça tu fais « Ah oui, oui, c'est un… » Et puis, il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose au niveau des couleurs, il va se passer quelque chose au niveau de l'impact sur l'œil, du piqué de l'optique. Et la photo n'est plus, l'appareil photo n'est plus un appareil banal, c'est redevenu un appareil passion. Voilà, et pour créer. Tout à fait. Pour exprimer son art. On va commencer donc par ta sélection de compacts ultra zoom. Alors, on va faire crescendo, voilà, c'est ça. Petit point technique, à part sur une ou deux catégories, j'ai mis 2 appareils, parce qu'il faut aller vite. Il faut faire une sélection par rapport aux appareils que j'ai bien appréciés l'année qui vient de s'écouler. Que tu as testé. Alors, compact ultra zoom, j'ai mis 2 références. La première, qui est la moins chère, c'est le Sony HX80, qui est un compact ultra zoom x30. Si je l'avais en main, je te verrais qu'il est assez petit. On revient 5 ans en arrière, ça sera un compact zoom x4. Là, il fait x30. Il y a un viseur électronique intégré. Il y a la vidéo Full HD. Il y a une stabilisation du capteur. Enfin, il y a quasiment tout ce qu'on veut entre l'appareil photo, le smartphone et le bridge. Tout y est. La qualité d'image est bonne. En 28 mm, de temps en temps, tu verras en intérieur, des fois le smartphone il a une optique plus lumineuse, donc il va être plus performant. Mais avec un zoom x30, on peut faire des plans serrés, on peut faire beaucoup de choses. Et je crois qu'il est aux alentours de 400 € des brouettes. Et c'est vraiment un produit incroyablement complet. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on veut un smartphone qui tienne la route, on n'a rien en dessous de 400 €. Tu veux dire un appareil photo? Pardon, un appareil photo. Ah oui.
Oui, Voilà. oui et non, parce qu'il y a des déstockages. Oui et non, parce que il y a des photographes qui font des trucs géniaux avec des appareils de merde. Donc, non, mais il faut le rappeler. Il faut Et le oui. rappeler, c'est le photographe Après, qui c'est fait le tout ça. talent, hein, bien sûr. Il y a les déstockages permettent des fois de trouver des trucs bien, mais globalement, dans les lignées des produits Mhm. neufs, oui, c'est 450 € Juste une question qui me montagne. vient comme ça à l'esprit, en ce moment c'est les soldes, Mhm. donc on va se retrouver peut-être avec des appareils déstockés qui ont 1 ou 2 ans. Est-ce que la technologie en matière d'appareil photo évolue aussi vite que dans d'autres domaines? C'est-à-dire que si je prends un appareil photo de 2014 par exemple ou 2015, est-ce que je vais vraiment avoir une différence par rapport à un dernier modèle? Et si tu veux, il y a le test classique de je fais un paysage. Si tu fais un paysage avec un appareil photo, notamment les Fuji d'il y a 10 ans, tu l'imprimes, tu vois, les couleurs sont déjà très très belles et tout ça. C'est plus le service. C'est le service et en basse lumière. Est-ce qu'il a une stabilisation 5 axes qui va lui permettre de bien baisser la vitesse? Est-ce qu'il va avoir l'écran orientable? Est-ce qu'il va avoir le Ouais, petit c'est tous viseur ces pour... petits trucs qui ont été Voilà, inventés, enfin en tout cas qui ont été... apportés Et pas- là, il on n'y a est pas clairement longtemps. 2015-2016. 2015, vraiment, 2016, on verra. 2015, ça a été l'arrivée du viseur électronique de qualité Oui. suffisante et pas trop cher. Voilà, on attend de voir le shift Et 2016. puis le Wi-Fi aussi, hein, aujourd'hui c'est devenu indispensable. Pour ou contre le Wi-Fi sur un appareil photo? Pour ou contre, qui peut le plus, peut le moins. Donc, si ça aide des gens pour certains types de prise de vue. En fait, il y a aussi ça. Il y a que, généralement, on dit les profs. Là, on critique les profs. Mais un prof, il y a plein, un prof de sport n'a rien à voir avec un prof de littérature en prépa. Mm. Eh bien, un compact expert n'a rien à voir avec un compact étanche. Il y a une grande typologie de Mm. photographes et une grande différence. Donc, si tu l'as, tant mieux. Perso, moi, j'utilise peu. Mais c'est vrai que c'est sympa d'avoir. Enfin, moi, je sais que j'ai pu m'amuser avec un Pana qui était Wi-Fi. Pratique de retrouver ces photos sur le smartphone, de pouvoir les échanger sur les réseaux sociaux, etc. Ça nous évite de les transférer sur le PC et après de pouvoir les partager, quoi. C'est top pour le partage. Ouais. Je suis un flemmard de l'Instagram et de tous ces trucs-là. Mm. Je suis le champion pour faire des photos que personne ne voit. On enchaîne avec le Pana, Alors, justement. le Panasonic TZ100, TZ100. on reste dans c'est du petit ultra zoom expert. Alors je m'explique, il est plus cher que le HX80 et pourtant il n'a qu'un zoom x10. Oui. Ça paraît bizarre. Le zoom ne fait pas tout et surtout plus un zoom est puissant, plus il y a de compromis optiques. Et là, la nouveauté, parce que c'est un nouvel appareil, le TZ100, c'est à la fois un compact ultra zoom mélangé avec un compact expert. Il a un grand capteur 1 pouce. 1 pouce, c'est quasiment 6 fois plus grand qu'un qu'un capteur de compact. Donc on va vraiment, si on zoome un peu, pouvoir obtenir quelques jolis arrière-plans flous sur des portraits. On va pouvoir monter assez haut dans les hautes sensibilités. On va avoir une quantité de détails. Eh bien, les détails vont être un peu plus ressortir de l'image. Et puis c'est un Pana, donc vidéo 4K, stabilisation du capteur. Enfin, c'est un joli petit bijou. J'aurais préféré qu'il fasse un zoom un peu moins puissant. Ils ont fait x10 parce que le premier TZ1 était zoom x10. Mais oui, il est techniquement supérieur. TZ100, on est à plus de 400 € quand même. Oh, hein. on a 600. Ouais, c'est ça. Ouais, on a 600. Allez, on enchaîne avec les compacts renforcés. Ouais, alors il y a une marque qui domine la plupart des autres marques, c'est Olympus. C'est une espèce d'ADN. Pour ceux qui se rappellent, il y avait la gamme des Miu Tough. Miu a disparu. Ça reste des Tough, ils restent solides. Alors le TG870, c'est pas leur produit d'appel, c'est leur produit vraiment milieu de gamme. Hein. Je l'aime beaucoup parce que il a du cran. Il avait du cran cet appareil. Normalement, un compact renforcé, c'est un compact monobloc et Olympus a eu le cran de faire un écran orientable. On est quand même dans un usage sport, Oui. jeune. Alors là, je passe pour un vieux con, mais vraiment jeune. Donc, on se prend quand même en selfie. On aime faire des photos de soi. Et c'est vraiment top de pouvoir ainsi tourner l'écran. Voilà. Alors, comme limite par rapport à son grand frère, donc son grand frère qui est l'Olympus TG4. Oui, ça fait 2 fois que je cite des Olympus, mais comme je l'ai dit, Oui, ils ont vraiment une ils valeur ont une ajoutée, domination ils savent le faire, là-dessus. ils savent le faire. L'Olympus TG4, lui, je ne sais plus s'il a l'écran orientable dans mon souvenir. J'en vois passer beaucoup de références. Mais il a une optique qui est en grand angle et très lumineuse, f2. Mine de rien, on shoot souvent en grand angle avec ce genre d'appareil, notamment sous l'eau. Il faut savoir que tous les Olympus, bon, la plupart des appareils étanches, ont une balance des blancs automatique faite pour prendre des photos qui ont l'air à peu près naturelles sous l'eau. Et que ces deux machins-là, ils résistent à des... Alors, au lecteur, je dis, oui, je jette bien les appareils par terre de manière assez violente. Je donne même des coups de poing et des coups de pied dessus pour vérifier leur résistance. Il m'arrive d'ailleurs de les abîmer, mais globalement, ils tiennent toujours le coup. Donc, ça reste du solide. On enchaîne avec les bridges. Alors là, on monte en gamme, bien sûr. Alors on monte, oui, on monte doucement en gamme. Là, j'ai triché un peu, donc là j'ai mis 3 références parce qu'il y a 3 philosophies différentes. Le premier, c'est le champion du zoom. Je sais même plus si on est à zoom x 80, en tout cas c'est un 2000 mm. 83, voilà, comme le rappelle la vidéo. Donc, un zoom 80 fois. Oui, alors attention. 83 fois. Oui, Mais en optique. Oui, c'est un zoom optique de 83. Oui, Wow. Nikon là signe un record du monde. C'est un microscope, en fait.
Alors, non, ne pas confondre grossissement et grandissement, c'est un Pardon. débat optique. Là, on voit bien, si vous voyez la vidéo derrière, vous voyez bien l'homme met l'appareil photo, ou la dame, hein, les femmes ont le droit de faire des photos, le milieu de la photo étant suffisamment machiste. Vous le mettez sur un trépied et effectivement, on se passe du réflexe avec le super zoom et tout ça. Est-ce que le piqué d'image est équivalent à un réflexe avec une optique à 14 000 €? Non. Est-ce que ça permet de faire des photos que vous auriez jamais pu faire par le passé? Oui. J'ai notamment des mails de la part de beaucoup d'utilisateurs en ornithologie qui adorent. Voilà. Donc c'est vraiment un appareil nature passion, on le met sur un trépied, on va observer les animaux et vraiment pour je ne sais plus à combien il est, à 400 ou 500 €, vraiment c'est un très bon rapport C'est le qualité-prix. P900, hein, c'est ça? C'est le Coolpix P900 D'accord. qui est vraiment un très bon produit. Le viseur ne sert à rien, il y a 2-3 bricoles qui vont pas, mais pour la photo nature c'est top. 2 autres bridges Panasonic. Panasonic, de toute façon, c'est le roi des bridges, hein, c'est le roi. FZ300, petit zoom x24, optique exemplaire, parfaite. Piqué d'image en plein jour, top. Petite faiblesse en basse lumière parce que ça reste un petit capteur, mais avec le FZ300, Panasonic a progressé par rapport à l'ancienne génération. Il est tout temps, il fait de la vidéo 4K, il a le capteur stabilisé, l'optique est en pleine ouverture, elle est parfaite. Juste, effectivement, le P900 va zoomer plus, mais il y a plus de piqué sur le FZ300 et le FZ1000, sorti maintenant il y en a un an et demi. C'est un peu comme je vous avais parlé du TZ100, mais c'est le même. Si vous prenez un Compact Expert, vous mettez un capteur de Compact Expert et vous le mettez dans un boîtier bridge avec une optique qui est un zoom x16, donc c'est pas énorme, mais la qualité des images n'a rien à voir. Vous avez un capteur 1 pouce qui prend beaucoup plus de lumière. C'est Panasonic, donc c'est la 4K. Il y a une grosse différence entre le TZ100 et le TZ1000 parce qu'ils ont tous les deux un capteur 1 pouce finalement. Alors il y en a un qui zoome plus. Oui, alors il y a une différence. L'optique, avec le TZ100, ils ont été obligés de compresser. Plus il y a de compromis optiques, plus on y a de perte de qualité. L'optique du FZ1000, elle prend sa place, elle est grosse, elle est imposante. Donc Pana a pu se faire plaisir. Il y a beaucoup plus de piqué d'image sur le FZ1000, mais le TZ100, on le met dans la poche. Compact Expert Zoom. Ah oui, maintenant. alors là, je vais bien dissocier. Il y a les compacts experts qui disposent d'un zoom électrique, et il y a les compacts experts à focale fixe. Alors parmi les zooms, bon, il y a une référence absolue, c'est le RX100 Mark IV de Sony, qui est une brute technologique à laquelle je ne peux que mettre 5 étoiles. C'est vrai, des fois on vous pose un produit, voilà. Je n'ai pas la passion parce que moi j'aimerais qu'il soit plus renforcé, je suis un peu baroudeur, j'aimerais qu'il soit un peu plus gros, avoir une meilleure prise en main, mais c'est un monstre technologique. Il fait de la 4K, il fait des vidéos à 1000 images par seconde pour faire des ralentis, alors en plus petite définition, mais si vous filmez une abeille ou quoi que ce soit... À 1000 images par seconde. Ouais, 960. C'est C'est impressionnant. dingue. Il a une super rafale. Le capteur est excellent. Mhm. Est excellent. L'optique, elle est lumineuse. 1.8-2.8. C'est un 24-70, 1.8-2.8 pour les photographes à qui ça parle. Il tient dans la poche. Bon. Par contre, la 4K tue sa batterie à une vitesse ahurissante. Voilà. Oui, parce que c'est un petit appareil. Hein, Ah oui, on oui, le non, voit, mais, là, hein. alors là, pour le coup, on arrive sur des trucs où les optiques sont tellement bonnes et les capteurs finalement tellement grands que oui, on fait une impression d'un mètre sans souci avec ça. C'est incroyable. Et puis bon, on se rend compte encore une fois du savoir-faire de Sony en matière de traitement d'image. Capteur. Voilà. Les capteurs, vous allez les On retrouver est ailleurs. bon. Quoi d'autre? LX100, alors optiquement supérieur, c'est le compact expert de Panasonic qui devrait être remplacé. J'ai vu des rumeurs ce matin. C'est beaucoup plus un baroudeur. Il a un corps beaucoup plus solide. Je préfère le piqué d'image de cet appareil parce que il y a un cachet qui est fait par son grand capteur. Il a un capteur 4 tiers qui est plus grand et en fait Panasonic n'utilise que le milieu. Il fait de la vidéo 4K et il ne chauffe pas trop. Il a une très bonne optique. Il est très costaud. Il est un peu plus encombrant fatalement. Mais vraiment, on arrive à obtenir un meilleur bokeh, c'est-à-dire les meilleurs arrière-plans flous. C'est une très belle machine. Il est un peu moins cher que le Sony. Par contre, il est plus encombrant. Tiens, on va parler de Canon. On n'en a pas encore, oui, on n'a pas encore évoqué On cette pourrait marque. faire un truc de Canon et Nikon qui sont à la peine Eh dans ouais. beaucoup de domaines. Le G5X, je l'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le G5X parce que son viseur, on va pas parler qualité d'image, ils se Oui, tiennent, ils se parce que tiennent. là, voilà. Mais là, j'ai bien aimé le viseur avec ce look réflexe. Je le mets à l'œil, je vise, et je l'ai quand même juste dans le sac parce qu'il fait 4 ou 500 grammes. Il fait pas 1,5 kg comme le réflexe avec une optique haut de gamme. 20 mégapixels, bon. Ah oui, non, alors là, ils Là, sont oui, tous ils à... sont tous à Non, ça. le LX100 est à 12 et il fait des images formidables. On se fiche des mégapixels, c'est fini. Ça n'a aucun intérêt. Il ne fait pas de 4K, il a une autonomie un peu faible. Mais alors, il a une qualité de finition, on peut l'amener partout, quoi. On peut vraiment l'amener partout, il est très robuste, voilà. On enchaîne avec les compacts à expert à focale fixe maintenant. Alors là, je préviens les amateurs, attention, ce sont des appareils un peu particuliers. Focale fixe, c'est-à-dire il n'y a pas de zoom, donc c'est comme votre smartphone. Donc là, on va vraiment chercher
un confort, un style de photographie, et puis après on veut faire des tirages où on veut un cachet d'image, parce que globalement c'est pas si loin que ça des smartphones dans la philosophie, pourtant c'est bien plus cher. Alors il y a le X100T de Fujifilm, qui est un peu mon chouchou, viseur électronique, et je sais pas si vous savez, mais les traitements d'image des constructeurs influent beaucoup sur la qualité des photos JPEG. Je connais beaucoup de professionnels maintenant qui travaillent en Fuji. On ne shoot plus en RAW. Quand on est professionnel et qu'on a du Fuji, on ne shoot pas en RAW. Oui, parce que la compression est tellement bonne en Les JPEG JPEG sont qu'on n'a pas parfaits. besoin, d'accord. Les JPEG sont parfaits, il y a une colorimétrie, il y a du chien, il y a Ouais. beaucoup de choses. Ce que j'aime, c'est comme vous voulez voir le look rétro, le viseur qui peut basculer en viseur optique. On aime le silence, c'est comme un réflexe, mais c'est plus léger qu'un réflexe, il y a un côté Il n'y déclencheur. a pas du tout de zoom sur ces trucs-là. Non, c'est un 28 mm D'accord. f2, donc focale fixe, et que vous voyez, il est tout petit. On peut mettre des convertisseurs si vous voulez zoomer un peu. Il y a un adaptateur équivalent 28 ou 50 mm, mais sinon c'est un appareil rétro. Et par contre là, on peut faire de très gros tirages. Et ensuite, il y a un appareil qui est un peu roi au Japon, qui s'appelle le Ricoh GR. Il a une longue histoire dans l'argentique. Et là, il est venu en GR, et la GR2 dans cette version. C'est un 28 mm 2.8 qui a un capteur dépourvu de filtre passe-bas. Et pour ceux qui aiment la street photographie, le beau noir et blanc, je shoot au niveau de la hanche, la photo volée, le reportage de combat, c'est une arme fatale. C'est vraiment un appareil magnifique. On est à quelle gamme de tarifs là? On est à 550 €. D'accord. Hein. Oui, là, ils ont beaucoup décoté. On trouve son ancienne génération, je crois, à 500, lui peut-être à 650. Mais prenez le GR1, c'est déjà très très bien. Et là, vous pouvez faire de très très beaux tirages. Et surtout, Mais vous c'est vrai avez que un c'est pas feeling. des appareils photo pour tous les usages, pour Non. on va dire le grand public qui veut à la fois faire du zoom, etc. Là, on est vraiment sur un deuxième ou un troisième appareil, c'est ça, non? Mais je vous engage, non, pas nécessairement, Même pas parce que je dis que quelqu'un qui a un smartphone peut tout à fait aller vers le GR, parce que le langage procède de l'outil. Vous ne faites pas, mine de rien, pas les mêmes photos avec un smartphone qu'avec ce genre d'appareil. C'est certain. Parce que, alors, le GR a quelque chose qu'aucun appareil n'a. Il a le snap focus. C'est-à-dire qu'on va lui dire, tu fais la mise au point à 1, 3 ou 5 mètres ou l'infini. On appuie, il déclenche. Voilà. Tout de suite. Voilà. D'accord. Pour ceux qui connaissent l'hyperfocale, pour ceux qui travaillent en photo de rue, qui aiment ce contact, c'est vraiment un C'est appareil top. formidable. On enchaîne avec les hybrides pour terminer, avec deux catégories. Les hybrides et les familiaux et les pros, pros, experts ou passionnés. Alors, gros coup de cœur pour le Panasonic GX80, qui est un petit monstre. On va directement parler de son défaut. Son autonomie est pas top. Voilà. Alors, Ça- quand tu dis que c'est pas top, c'est quoi? On tient quand même 250 images. 250 images. Ouais, ouais. alors Donc, là- vaut mieux avoir une deuxième batterie sous la ouais. main. Mais voilà, ça c'était pour les défauts. Voilà. Non, Et non, le allez, c'est pas vrai. Le viseur électronique est pas top. Voilà, je le trouve pas top. Par contre, pour le reste, c'est c'est nickel. une bécane incroyable. Bon, ils ont viré le filtre passe-bas, ce qui fait que parmi les appareils micro 4 tiers, même par rapport à certains boîtiers pro, il a un super piqué d'image. Donc ils vont le virer sur tous les prochains Panasonic. Il a enfin un mode noir et blanc valable. Pana était vraiment nul dans le traitement d'image. Là, ils ont un très beau noir et blanc. Il est super compact. Il reçoit toutes les optiques Panasonic Olympus. Il a une 4K de très grande qualité parce que le capteur est stabilisé en photo comme en vidéo. Il se recharge comme un smartphone avec la prise micro USB. Il est compact. Il a un autofocus hyper réactif. C'est un petit bijou. On enchaîne avec l'Olympus. L'Olympus, c'est son petit frère, donc c'est l'OMD EM10 Mark II, sorti un peu avant. Le viseur est meilleur. Le look, selon les goûts, il est aussi un peu meilleur. Ouais, c'est un peu enfin, il y a un Ouais, côté c'est un peu vintage, quoi. ce que j'apprécie beaucoup, c'est effectivement ces commandes très manuelles où on va accéder rapidement, même pour le grand public. Voilà. Ce côté, je fais la mise au point sur l'écran est top, mais on le retrouve chez Panasonic et tout. C'est un peu le frère ennemi du GX80. Si vous êtes plus sur l'Olympus et que vous préférez le design, lui, il fait le café aussi. Voilà. Mais Différence que- de prix entre les deux ou pas? non, pas tant que ça. D'accord. Pas tant Là, que on ça. est à quoi? 700 €. 700 €. Ouais. Et on enchaîne avec alors là, on s'attaque véritablement à ceux qui Ah oui, là, on va faire exploser les compteurs. voilà, prennent Oh, ça, vraiment c'est- du plaisir à faire la photo ça, et, c'est et le- surtout ont un budget conséquent. Les hybrides pro. Alors ça, c'est le X Pro 2. C'est un Fuji. Premier à avoir un capteur avec une telle plage dynamique. Il a un autofocus. Alors Fuji, c'est quoi? C'est je prends une photo en JPEG, je l'envoie à un directeur de la rédaction Oui, photo. c'est ce de que tu nous disais tout à l'heure. Il le imprime JPEG, direct. la Oh, c'est compression, magnifique, d'accord. c'est magnifique. Les optiques sont top, voilà. Là, ils se sont bien améliorés en vidéo, ils se sont bien améliorés en termes d'autofocus. Et puis, vous avez un choix parmi les plus belles optiques qui est sur le marché des hybrides. Un look rétro qui fait que c'est pas forcément l'appareil qu'on a envie de braquer. Quand on est un voleur, on préfère les gros réflexes bien ostentatoires. Et qualité d'image pure, quoi. Fuji, c'est la qualité d'image pure. Et c'est le côté reporter, quoi.
Et en tout cas peut-être le meilleur dans cette catégorie, ou l'un des meilleurs dans cette catégorie, on revient à Sony. Oui, alors Sony, là c'est moins. Alors, je vibre moins, parce que ce sont moins des appareils photo passion. On a compris. Hein. Alors sur ça, il n'y a rien à dire. Tu reconnais la puissance et le savoir-faire, mais. Il manque 2-3 trucs. Voilà. Bon, par exemple, ce que je reproche aux nouvelles optiques de Sony, qui sont des optiques qui ils viennent taquiner les réflexes. Donc on va vraiment trouver des optiques qui sont massives. Bon, moi, ce que j'aimais bien dans les hybrides, c'est qu'ils étaient plutôt compacts. Par contre, Sony, c'est des capteurs plein format 24-36 avec des flous d'arrière-plan alors à crever. Leurs dernières optiques sont de vraiment top qualité. Donc là, on retrouve vraiment un capteur professionnel. On a de la vidéo 4K de tenue professionnelle. Et puis, on a 42,5 mégapixels sur le capteur. Wow. Donc là, vous faites une bâche pour habiller l'hôtel de ville. Non, mais imaginez bien, il y a 5-6 ans, il fallait un appareil photo ou un dos numérique qui valait 20 ou 30 000 balles. Pour faire ce genre de tirage, lui, il a 42 mégapixels. Je l'ai testé avec le dernier 85 et le dernier 24-70 G Master. C'est un monstre. C'est un monstre. Le prix est monstrueux aussi. Je sais plus, alors il faudrait, je sais pas, 2000 et des brouettes, 2000, 2005, ou peut-être qu'il monte à 3000 sur ceux-là, j'ai un petit trou là sur les prix. Effectivement, ce sont des appareils pro, semi-pro, en tout cas très passion, mais ce sont des machines de guerre. Tiens. C'est rigolo parce que tu parlais justement qu'avec la qualité de ce capteur et le nombre de pixels, on pouvait couvrir une bâche d'une cathédrale ou de ce qu'on veut, d'un immeuble. Mais comment fait Apple alors? Parce que ça me vient à l'esprit, on voit souvent des bâches d'immeubles recouvertes de pubs d'iPhone avec de photos prises avec l'iPhone. Comment ils font alors? C'est de la supercherie cette histoire? Non, non, du tout. Du temps du magazine, il y avait des gens qu'on appelait les photograveurs, qui traitaient les fichiers numériques. Bien traités. Un fichier numérique, on peut le tirer très grand. Je prends un exemple d'un photographe. Parce que c'est quoi? C'est du 12 mégas l'iPhone 6S, donc. Oui, eh bien, Éric Bouvet, un grand photographe français, grand photoreporter que je connais bien, a fait des expositions avec de très grands tirages, 1,50 m au musée des armées, sur ses photos sur l'Afghanistan. La photo, je lui dis, tu l'avais prise avec quoi? Avec un appareil, il faisait 4 mégapixels. Les mégapixels ne sont pas égaux entre eux. Et puis avec pas mal de traitements d'image, avec une bonne maîtrise de Photoshop. Et puis il faut admettre qu'il y a suffisamment de pixels pour faire de très beaux tirages. Après, il y a une différence entre un beau tirage et un tirage qui fait la différence. Souvent, ce qui fait la différence, c'est l'optique. Merci beaucoup, Adrien. C'était super complet. Alors, c'est vrai qu'il y avait certains, on va dire, termes techniques, mais voilà, hein, quand on veut rentrer dans les détails, forcément, quand on parle de photos et de passion, il faut aller dans les détails. Si vous voulez en savoir plus, il y a évidemment énormément de comparatifs sur zeronet.com. Qu'Adrien vous propose avec les meilleurs appareils photo du moment dans plusieurs catégories. Hein. Eh ben, on a même de la chance, et comme les appareils photo se font décimer par le bas, il ne reste plus que le haut, il ne reste plus que le bon, et c'est ce que je teste. Et c'est tant mieux. Merci beaucoup, Adrien. De quoi je veux mettre la suite dans un instant. On va terminer avec Viktor Jakimovic. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.